Je suis avec Marie-Ève Chrétien, coach en triathlon, et on parlait que des fois, on a l'impression de courir, puis qu'on a l'impression d'être vite, mais dès qu'on se fait filmer ou qu'on se voit aller, c'est hyper lent. Comment on se sent? C'est pas toujours représentatif de ce que les autres voient. C'est vraiment très drôle. C'est un peu ce que j'ai vécu à ma première expérience l'été passé au Challenge Cap Québec, triathlon sprint. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Parce que, puis en même temps, les souvenirs se bousculent dans ma tête. Heureusement que t'étais là avec moi lors de l'événement, puis avec toutes les autres athlètes aussi que tu accompagnes d'une façon vraiment extraordinaire et plein d'amour. Parce que quand on arrive là pour se préparer, tu sais, la veille, moi, j'aurais pas su seule. Tu sais, t'es déjà stressé de l'événement parce que quand c'est une première fois, tu le sais pas. Ah Tu oui. sais, déjà stressée, puis là, je fais ça comment? Je vais où? Je m'enregistre comment? Qu'est-ce qu'il faut pas que j'oublie? Comment je place mes choses? Tu sais, juste quand tu me dis, faut dégonfler les roues le soir, puis le lendemain matin, les regonfler pour le vélo avant les... Je dis, OK, mais jamais j'aurais été en mesure de connaître toutes ces informations-là. Là, comment que je parle de moi, comment j'ai vécu ça, j'aimerais que tu partages ton expérience de qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on arrive la veille de l'événement, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête, puis ce serait quoi la séquence à respecter pour s'élever en confiance le plus possible? Ben, moi, quand moi j'ai commencé, j'ai eu la chance pour mon premier triathlon d'avoir des gens comme ça de confiance qui pouvaient m'aider. Mais j'avais l'impression, et je me sentais un peu comme une poule pas de tête. J'avais l'impression qu'il y avait trop de choses à intégrer en si peu de temps. Fait que je dirais que même si je vous faisais une liste d'épicerie aujourd'hui de tout ce qu'il faut faire, je suis pas sûre que ça serait, tu sais, je suis pas sûre que, tu sais, on enregistrerait tout. Fait que, tu sais, mettons, si on débloque, la première chose, c'est ayez un coach qui est là, qui est avec vous, à qui vous pouvez poser vos questions. Tu sais, moi, quand j'accompagne, tu sais, des athlètes comme ça, quand c'est des triathlons au char, moi, je m'assure que tout le monde se sente comme une princesse, tu sais, puis même si c'est des gars, c'est la même affaire. Tu sais, rendu là, c'est toi l'athlète. C'est toi qui t'es entraîné pendant 6 mois, 1 an pour pouvoir faire ça. Rendu là, faut que tu te sentes comme pris en charge. Ça doit plus être, tu sais, on doit te dire quoi faire, puis là, tu le fais, puis tu te mets sur le pilote automatique, puis that's it. Moi, je pense que c'est ça. Parce que moi, c'est ça que je veux donner. Puis je pense que c'est ça que je réussis à faire, de dire, OK, regarde, rendu là, mets ton cerveau au neutre, moi, je vais t'amener, puis moi, je sais comment ça marche, avec moi, je vais te le dire quoi faire. Si tu as des questions, ces zones de transition, il est où, ça part où, je rentre où, je débarque où, je fais comment, les pneus, les scies, les collants, comment j'ai mis, là, il faut aller chercher ça, l'activation, qu'est-ce qu'on fait, puis le kit. Moi, je suis là. Monter ton sac la veille, qu'est-ce qu'on met dedans, les sacs de transition, qu'est-ce qu'on met dedans. C'est moi, je suis là pour ça. Je les connais, les règlements de Triathlon Québec. Tu sais, de toujours avoir son casque. Oui, on dégonfle un peu les pneus le soir, puis ils disent tout ça. Fait que les séances d'information que Triathlon Québec va donner dans les différents événements, ça aussi, il faut aller les écouter. C'est moi, comme coach, je suis là, je les écoute à chaque fois, puis à chaque fois, il y a des petits éléments nouveaux que j'apprends. Les règles ont changé en termes de dépassement. Fait que c'est plus de dire, moi, je dirais, sans sortir la liste d'épicerie, c'est ayez donc du monde de confiance avec qui vous y allez, des gens qui connaissent ça pour vous faire accompagner puis faire en sorte que vous êtes la princesse. Puis ayez des gens pour tenir vos affaires. Puis quelqu'un qui va aller ramasser votre vélo après quand vous allez avoir fini. Ça, c'est l'essentiel. Puis c'est tellement précieux, mais tellement précieux. Je- Honnêtement, là, je pense que je m'en serais pas sortie puis j'aurais reviré de bord si j'avais pas été accompagnée. Ben, ça, Parce que c'est je savais tellement pas où aller, quoi faire. Puis t'as puis t'avais raison pas. qu'à un moment donné, on a trop de choses en tête, puis le stress prend tellement de place C'est ça, parce que tu avais fait un camp que... d'entraînement avant. Tu connaissais Oui, comment oui, faire des tout transitions. à Tu avais fait. tout vu Ouais, ça, là. Ouais, ouais. ouais, ouais. Fait que ça c'était précieux, tu sais, la préparation avant, c'est sûr, puis tu sais, le pendant, être accompagné, c'est vraiment important. Le matin même aussi, tu sais, puis juste que tu nous guides quelle distance, je me place où
pour la nage, parce que c'est par bloc de temps. Mhm. Mais ça, je me souvenais pas de cette information-là. Puis je savais même plus où me placer. Je suis comme, je nage en combien de temps, moi? À 750 mètres? Je le sais pas. Ouais. Fait que, tu sais, c'est là que tu te mets sur le OK, parfait. Je me mets là, moi, puis je pose pas de questions. Mais fort heureusement que j'avais pas besoin de mettre mon wetsuit ce matin-là. Ah, ça, c'est Parce qu'il y drôle. a une température, hein? Il y a une température à laquelle c'est obligatoire. Ouais, c'est ça. Fait que Puis, là, tu sais, si t'es j'arrive. obligé de mettre ton wetsuit quand c'est trop froid, tu sais, puis ils ont des normes. Triathlon Québec, ils ont des normes. Puis c'est même si c'est trop, trop, trop froid, même ça se peut qu'ils annulent la natation. Puis à ce moment-là, ben, tu sais, ils vont changer un petit peu le parcours ou même les distances. Puis si l'eau est assez chaude, ben on n'est pas obligé de mettre le wetsuit. C'est optionnel. Puis après ça, fait que obligatoire, optionnel, ou même on va l'interdire quand c'est trop chaud. On va dire non, non, Quand vous c'est allez trop chaud. brûler comme une patate au four, là, fait que c'est pas une bonne idée. Fait, fait que tout ça, faut le savoir, mais toi, c'est parce que ce matin-là, bref, le wetsuit, il t'allait pas, là. Ce matin-là, c'est pas possible. Non, le wetsuit, là, j'avais l'impression qu'il m'étranglait, mais c'est le stress, c'est clair, parce que c'était pas la première fois que je le mettais. Non, c'est Mais dès ça. que le zip montait, j'étais comme, oh non, j'étais pas bien, là. Fait que dès qu'ils ont dit, puis c'est pas parce que c'était très chaud à l'extérieur, quand ils ont dit que c'est optionnel, tu sais, mais pourtant, sur le coup, j'ai voulu résister. Ben non, je vais le mettre, ben non, je vais le mettre, ben non, je vais le mettre. Puis à un moment donné, t'as fait, mais non, à quoi ça sert? Enlève-les. Puis tu sais, t'as fait comme, c'est ça que tu fais. Puis c'est ce leadership-là qu'on a besoin aussi à un moment Ouais. donné. J'arrivais même pas à prendre la décision moi-même. Non, c'est ça. Tu sais, Puis ça tu a sais, l'air ridicule, le mais premier, puis je dirais que c'est même pas juste le premier triathlon. C'est aussi à chaque fois qu'on change de distance. C'est à chaque fois qu'on ouais. change de tout. Même moi qui en ai fait plusieurs, le matin même, tu te dis, Colin, pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'impose ça? Fait que, tu sais, comme tu dis, d'avoir quelqu'un sur le bord de la plage ou sur le bord de l'eau au début, parce que du moment que tu es dans l'eau, après 200 mètres, c'est réglé. Ça va bien. Tu sais, c'est vraiment l'attente. C'est l'attente qui est un calvaire, là. L'attente. Et Ouais. c'est Ouais. là que tu as besoin de quelqu'un. Parce que moi, j'étais dans mon premier demi-Ironman, moi, j'étais toute seule. J'étais toute seule, j'avais mon chum, puis il pouvait même pas être proche parce que c'est ça. Fait que j'étais toute seule sur le bord de la plage à avoir frette. Puis en plus, il y a un Ouais. gars, parce que j'étais à Orchard, puis il y a un gars qui s'est retourné, puis qui m'a conté son histoire de la première fois qu'il a fait un demi-Ironman, puis que c'est lui qui a mangé la bouteille de quelqu'un qui avait mal remis dans son truc de vélo, puis qui s'est cassé deux côtes, puis qui s'est perforé un poumon. C'était vraiment l'histoire merveilleuse que j'avais vraiment le goût d'entendre avant un T'as triathlon. pas le goût de l'attendre, pas à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi, en même temps, comme coach, je viens protéger ces espèces d'interventions-là un peu pas utiles avant un triathlon. C'est ça. Ouais. Ah, c'est ça. Mais écoute, tu sais, ta façon de prendre soin, c'était super. Puis t'as raison qu'une fois dans l'eau, là, j'étais partie, puis ça allait, ça roulait, tu sais, c'est de se lancer, hein. C'est vraiment de se lancer. Puis une fois que c'est parti, ben on suit, puis avec, pour vrai, moi, ça me surprend encore, mais dans les trois disciplines, maintenant, c'est la natation que je préfère, c'est la nage, là. Faire un triathlon d'équipe, c'est clair que c'est ce que je choisirais. Puis c'est le fun parce que quand on a commencé, ça aurait été clairement pas celle-là que tu aurais dit en premier. Non, c'est ça. En premier, c'était la course. Puis, tu sais, dans ma tête, c'était la natation en dernier, la nage en dernier. Puis là, maintenant, c'est clairement le vélo en dernier. Je Mais trouve pour ça vrai, long, même si c'est pas des longues distances, je trouve ça long. C'est puis ça. c'est correct, tu sais, je veux dire, dans le sens où Ouais. c'est correct. C'est vrai que c'est long le vélo si t'aimes pas nécessairement ça. Mais je vais dire comme un bon ami, à une des coachs qui travaille avec moi le dit, pédale plus vite, ça va être moins long. Je vais essayer de le retenir. Mais en fait, c'est que en vélo, tu sais, je suis plus habituée au vélo de montagne. Ouais. Puis sinon, pour le vélo de route, j'ai plus tendance à être contemplative. Fait que ça avance pas. Ouais. Tu sais, moi, je peux pas vraiment dire les paysages à moins que je repasse deux, trois fois à la même place parce que non, tu sais, moi, je suis concentrée, puis tu sais,
je garde mon tempo puis je pousse. Puis tu sais, c'est un peu ça aussi que, tu sais, dans l'accompagnement, moi, je peux pas être là sur le circuit. Moi, j'aimerais donc avoir l'oreillette, là, tu sais, comme au Tour de France, là. Dire, Oh OK, oui, ça, ça c'est prend parfait, ça! let's go, push! Ça Ça serait serait super. tellement hot! Ouais. Ouais, fait que moi, pour mon expérience, c'est la nage, je suis vraiment contente. Le vélo, tu sais, ça a somme toute bien été, tu sais, parce que je dis ça parce que j'étais allée au bout. Moi, mon objectif, mon premier triathlon, c'était de le finir. Tu sais, puis Ouais. j'étais quand même blessée. Puis tu sais, la Ah, mais on course, ça a s'entend, été là. plus... Dans ton triathlon en vélo, là, t'as oublié de dire qu'il pleuvait, puis qu'en plus, il y Ah avait oui. du vent à 40 km/h Ah, dans le lac. mais qui vantait. T'as T'as tellement oublié de dire raison. ça, Hey, là. j'avais oublié ça! Ben là, non, c'est sûr, tu sais, nous, comme spectateurs, on avait fret, puis on avait du vent, fait qu'on pouvait pas, tu sais, vous autres, c'était épouvantable, là, fait que tu l'as pas eu facile non plus, là, c'était pas une petite ride de plaisance où il faisait beau avec un beau petit vent puis du soleil, là, non, non, il pleuvait, Non, c'était t'as dangereux, la raison. chaussée était mouillée, il ventait, non, non, c'était pas simple. Et qui vantait, c'est vrai. C'est vrai, puis ça me revenait en boucle. Faut pas que tu te battes contre le vent. Mhm. Tu sais, tu me disais ça quand on s'entraînait, tu sais. Fait que là, je réajustais mes vitesses, tu sais, mais oui, t'as raison que... Puis ce rythme-là, puis la chanson qui me jouait en tête On en a toute une, pour, on en a pour toute une. essayer tu sais, la cadence, parce que ça reste un défi encore pour moi, la cadence, là, qu'est-ce que ça veut dire, puis bon, le tempo, puis tout ça, mais c'est, tu sais, c'est OK. Comme on dit la semaine dernière, c'est le temps d'apprivoiser. Puis après le vélo, ben, ça a été la course. Puis à la finale, justement, c'est ça qui est beau parce que en approchant de la ligne d'arrivée, là, j'ai vu mes enfants qui étaient venus, puis là, j'avais plein de gens, il y avait toi, il y avait plein de noms, puis c'est tellement d'amour. Puis tu traverses la ligne hey, je vais pleurer, j'ai juste fait un sprint, mais l'accomplissement de tous les mois d'avant, de l'avoir fait, même si j'étais blessée, même si j'étais inconfortable, que j'étais plein de stress, que c'était une première fois, puis, tu sais, j'étais allée jusqu'au bout, puis j'allais passer la ligne d'arrivée. Moi, dans ma tête, je courais vite, mais quand je vois les photos, j'étais comme, mon Dieu Seigneur, la vidéo que ma fille a prise, on dirait que je marche quasiment. Moi, dans ma tête, j'étais en gros sprint pour traverser la ligne d'arrivée. Oui, mais c'est ça, c'est comme ça qu'on se sent, là. Ben ouais. Puis c'est Ben, correct parce que c'est l'image qu'on a en tête qui est bien mieux que ouais, des fois n'importe quelle image qu'on peut avoir. Oui, oui, absolument. c'est sûr. Ah oui, c'est sûr, même que je l'ai ostiné longtemps. Dis-moi là que tu l'as mis sur ralenti. Elle disait non! Elle est bonne. C'est la prochaine fois, s'il vous plaît, fais-moi plaisir. Fais fast forward. Fais rapide, Accéléré. accéléré. Mais, ça reste une expérience extraordinaire. Ça reste que, au bout de l'épreuve, il y a tellement de compétences personnelles, de confiance, de comme il n'y a plus rien dans mon épreuve dans la vie, là. Et pourtant, tu sais, c'est Oui, ça. puis c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, tu me disais, t'as dit tantôt, j'ai juste fait un sprint. Attends, là. C'est pas vrai que Mm. c'est juste. T'as fait un triathlon, t'as fait un sprint. On s'en fout de la distance, on s'en fout de la vitesse. Regarde le travail que tu as fait pour te rendre là, puis tu as passé ta ligne d'arrivée, puis là, tu contrôlais rien. Tu Mm. contrôlais ce que tu allais faire, mais tu contrôlais pas les paramètres de la température, tu contrôlais pas les gens autour de toi, tu contrôlais ce que toi, tu pouvais contrôler. Et c'est Ouais. ça qui est beau dans l'histoire, puis c'est pour ça qu'on fait du tri à quelque part, c'est que, tu sais, si c'était juste une histoire de temps puis d'arriver en premier, ça ferait longtemps que j'aurais lâché. Mais c'est ma course pour moi. Puis chaque personne que j'entraîne, ont leur course pour eux. Si tu veux décider que toi, tu veux être la meilleure, ben OK, ça se peut que je sois obligée de te dire que ça se peut que ça fonctionne pas, que tu passes le premier. Mais ce que je peux te dire, c'est garde ta vitesse puis vieillis. Ça, c'est bon. Ça, c'est, à un moment donné, tu vas tomber numéro un si tu gardes ta vitesse. Oui, c'est dans ton groupe d'âge. Dans ton groupe d'âge, à un moment donné, tu Il y vas a de moins en moins de compétition. C'est bon, ça.
J'aime mon plan de me classer première, là, je veux dire. Moi, je veux garder la même vitesse puis juste gay. Ça va être super. Hey, c'est parfait! Vieillir en santé, puis tranquillement, ben, c'est ça. C'est merveilleux. J'ai vu une vidéo justement dernièrement d'une dame, 80, je pense, tu dois l'avoir vue. Elle tombe. Elle tombe à quelques pas. Mais c'est un Ironman qu'elle a fait. 80. Elle tombe à quelques pas de la ligne d'arrivée. Puis là, je la regarde, là, je suis impressionnée. Elle se relève. Elle tombe, là, puis là, tu vois que c'est souffrant, là, mais elle se relève tranquillement, puis elle repart, puis elle traverse la ligne d'arrivée en courant. 80. C'est beau, c'est beau, c'est beau à voir, là, j'ai des frissons. Ouais. Fait que j'imagine, tu sais, que, je sais pas si c'était la première, mais elle l'a fait! Elle l'a fait, fait que, tu sais, ce qu'il faut retenir, c'est d'aller jusqu'au bout quand on entreprend quelque chose, de se donner, de mettre toutes les chances de son côté pour aller jusqu'au bout. Parce que de toute façon, on va déjà plus loin que où est-ce qu'on est au moment où est-ce qu'on prend la décision d'entreprendre un projet, que ce soit le triathlon, que ce soit un marathon, que ce soit écrire un livre ou peu importe le projet dans lequel on a envie de s'investir. Ouais. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, comme tu l'as si bien dit, de se donner les moyens. Puis, ça se peut que ce soit pas la première fois ou la Ça deuxième se ou peut? la troisième. Ouais. On évolue là-dedans, puis à un moment donné, ben, les choses se placent. Oui, il faut forcer des fois pour placer des trucs. Puis, tu sais, j'ai plein de gens comme toi qui ont des vies hyper remplies puis qui réussissent à trouver du temps pour s'entraîner. Puis ça, c'est ça qui est, au final, là, c'est ça. Le triathlon, c'est une excuse. Ouais. Oui, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Ah, merci. Encore une fois, c'était un super moment passé avec toi, Marie-Ève. J'aime beaucoup nos rendez-vous hebdomadaires. Puis, ben, la semaine prochaine, on entend où est-ce que j'en suis aujourd'hui et en route vers le deuxième triathlon qui est cette fois-ci de distance olympique. Bonne semaine! Puis au plaisir de lire vos commentaires. Puis n'hésitez pas à poser vos questions aussi pour que Marie-Ève et ou moi puissent répondre. Ciao!